Commencé à Jadoville, pour ceux qui connaissent les Katanga, Likasi, Jadoville. Ensuite, Kolwezi, Lubumbashi, timidement, on n'a pas beaucoup attaqué à Lubumbashi. Et comment est-ce que ces gens-là procédaient? Le matin, on laisse monsieur sortir, aller au travail. Et parfois, il y avait des gens qui allaient travailler à 15 km de chez eux. Hein. Alors si on vous attaque au travail, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas tout près de votre maison. On laisse les gens sortir le matin. Et dès qu'ils arrivent au bureau, on vous attaque sur le lieu de service. Là, vous êtes faible parce que votre préoccupation, mes enfants, où sont-ils en ce moment? On a chassé les enfants de l'école en même temps. Et madame à la maison, on l'a chassé de la maison. Alors vous voyez l'homme chassé du boulot qui sort. Sur les chemins, il cherche ses enfants. À l'école, il a ses enfants. Et quand il arrive tout près de la maison, madame vient en pleurant. Les gens n'ont plus qu'une direction qu'on leur indique. Allez à la gare. Là, vous allez prendre un train qui va vous amener au Kassai, à 1000 km de là, d'où étaient venus vos ancêtres. Mais le fameux train qu'on demande aux gens d'aller prendre, vous n'allez pas le comparer au vôtre. Hein. Quand j'arrive, moi, dans une gare en Belgique et que j'entends, le train est annoncé avec un retard probable de 5 minutes. Et je vois les Belges en colère en train de râler. Vous êtes des râleurs, hein, les Belges. Mais nous, les trains qu'on nous a demandé d'aller prendre, il était attendu avec un retard probable d'un trimestre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui l'ont attendu pendant plus de 6 mois, qui attendaient le train. J'aurais bien voulu voir un Belge qui attend un train comme ça. Nous, Africains, ça nous amuse quand on voit un Belge qui attend un train. Il est tellement pressé, il s'énerve, il fait les 100 pas, il est déjà en colère alors qu'il n'est pas encore l'heure. Et parfois, il arrive que le train arrive à l'heure, mais le Belge va quand même encore râler en disant « Encore un peu, il arrive en retard. » Et quand ces trains-là arrivent, c'est pas tout le monde qui va avoir une place là-dedans. Ce sont les jeunes parce qu'ils sautent par les fenêtres. Et quand vous regardez le train qui s'en va, il est tellement bondé que vous avez des gens même sur les trains, au-dessus. Hein. Pourtant, il est électrique. Vous êtes là au-dessus, mais attention au fil. On arrive dans un tunnel, quelqu'un crie « tunnel » et vous vous couchez sur le wagon. Si on a crié tunnel et que vous n'avez pas entendu parce que vous somnolez, vous cognez la tête et vous restez. Entre les Katanga et les Kassai, 1000 km, eh bien, les gens faisaient 1 mois de voyage. C'est pas un TGV. D'ailleurs, dès qu'il partait, il fait à peine 30 km et quelqu'un crie « Arrêtez le train !» C'est quoi? Eh bien, une dame qui s'accouche. Elle a bien trouvé son moment, celle-là. On attend qu'elle termine. Et puis on reprend le voyage. 40 km plus loin. « Arrêtez le train, s'il vous plaît !» C'est quoi? L'enfant qui est né, il vient de mourir faute de soins. Et il faut enterrer l'enfant le long de la voie ferrée. Et le long de la voie ferrée, c'était devenu le cimetière le plus long des Kassaïens. Eh oui, entre le point de départ et le point d'arrivée, 30 jours de voyage, il fallait compter au moins 40 morts. Eh oui. Et là où ils arrivaient, le temps de les dispatcher dans leur village, eh bien, 80 morts par jour aussi. Vous avez déjà vu un enfant de 5-6 ans qui n'a jamais vu un mort avant? Et le premier qu'il voit, c'est son papa. L'enfant n'accepte pas. Pour lui, son papa fait dodo. Mais quand il voit qu'on manipule son père, l'enfant demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dérangez mon père, il n'aime pas qu'on le dérange quand il dort. On sort son père, on creuse un trou de fortune dehors et on enterre le papa. L'enfant regarde hein, comme s'il assistait à un jeu de cache-cache entre adultes. C'est seulement quand on a fini, le chef-train a sifflé, le train redémarre, que l'enfant réalise que là, il perd son papa. Et il court, il tient le chef-train dans la chemise. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez le train. Vous n'allez pas partir sans mon père. On l'a mis dans ce trou-là. Le train ne s'arrête pas. Et l'enfant réalise là qu'il a perdu son père. Il s'étonne d'ailleurs qu'il soit le seul à se battre pour son père. Il se tourne vers sa mère. Maman, dites quelque chose, non? Kona tachiya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba dituja nkosa milomba wadisula ku milomba chizi chaku kwa kumoye maumu kajabu kase milomba mukajabu kase mwachi ya mbele kona tachiya weba umpesha milomba wani mwana mteketa milomba dituja nkosa milomba wadisula ku milomba chizi chaku. La maman lui répond avec des larmes. Et l'enfant comprend qu'il a perdu son père. Il découvre la mort avec la mort de son père. Nous étions près d'1 million dans cette province-là. On nous chasse. Et nous devons partir au rythme d'un train qui vient 1 fois par trimestre. Qui a pris 500 ou 600 personnes. Dans combien de temps prendra-t-il tous ces gens-là qui attendent? Il y en a qui ont fait plus de 2 ans à la gare. Ce sont ces tentes que vous voyez, bleues, que les HCR a ramenées. On les voit à perte de vue avec des gens qui attendent là-dedans, un train hypothétique.
Et dans l'attente, comment se passe la vie alors à la gare? C'est la promiscuité, mauvaises conditions d'hygiène, les épidémies. Alors les faibles commencent à mourir aussi à la gare. Moi, je suis arrivé un jour à la gare de Likassi, Jadoville. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Je vois un médecin sans frontières à qui je pose la question: monsieur, comment ça va ici? Et il me dit: ça va beaucoup mieux, monsieur. Nous n'avons plus que 17 morts par jour parmi ceux qui attendent. Je lui dis: quoi? 17 morts et vous dites que ça va mieux? Il dit: oui, monsieur, on en était à 50. Hein. Nous venons de stabiliser à 17. Je fais le tour de la gare. Je vois une femme qui a perdu un enfant lundi. Elle a perdu un autre mardi. Elle ne sait plus pleurer celui qui agonise et qu'on va enterrer peut-être vendredi. Et les enterrements à la gare, ça va se passer comment? La gare, c'est en ville, le cimetière est un peu plus loin. Mais comment aller au cimetière en sécurité pendant la guerre? Là, vous voyez un enfant mort la veille. Toute la nuit, il est resté dans les bras de sa maman. Le lendemain matin, la maman pleure son enfant en lui parlant. Les mamans africaines, quand elles pleurent leurs enfants, elles leur parlent en même temps. Réveille-toi, il faut que tu manges. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Et les adultes doivent venir: madame, il ne mangera plus, il est mort, accepte-le. Et lui arracher le corps de l'enfant. Le donner aux jeunes de 20, 25. Eux peuvent courir au cimetière. En cas d'attaque, ils vont se défendre, ils vont fuir. Et la dame, on ne la laisse pas suivre, hein, parce que si jamais on attaque, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors les autres femmes la retiennent, elle fait bail de loin à son enfant, elle ne verra même pas où il va reposer. Vous avez déjà vu une mère dont l'enfant est déjà à 20 mètres, mais qui vous crie quand même: attendez, s'il vous plaît, et vous la laissez quand même encore venir. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Réajuster le bonnet sur la tête de son enfant, comme si cela pouvait encore servir à quelque chose. Voilà les scènes que nous avons vues. Voilà les scènes que nous avons vécues. Et pendant que je fais comme ça le tour de la gare, une jeune femme qui me voit et qui m'interpelle: monsieur, des gens comme vous voyez toute cette souffrance, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Voilà. Toute cette souffrance. Mais la souffrance, elle ne vient pas comme ça de l'Afrique. Situation voulue par la communauté internationale. Le monde ne fonctionne pas comme les Noirs pensent. Il y a pas mal de Noirs qui se disent que le monde doit être un monde parfait. Il y a pas mal qui se disent: oui, pays de liberté, nous vivons en Europe, aux États-Unis. Nous sommes noirs. Nous sommes des êtres libres. Mais en réalité, non. Nous sommes des esclaves. Nous sommes considérés comme des êtres sans valeur. Car l'être humain noir, il souffre et il doit continuer à souffrir. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. L'esclavagisme moderne, un virus plus dangereux que le sida ou d'autres grandes maladies. La vérité doit être dite. Le code noir. Vous croyez que le code noir a existé seulement à l'époque de l'esclavagisme, instauré à l'époque de l'esclavagisme? Même au XXIe siècle, l'histoire, elle se répète. Le code noir, mais c'est ce qui est toujours instauré en Afrique. Les constitutions qu'on vous parle en Afrique, mais en réalité, elles n'existent pas. Elles existent que sur des papiers. Mais en réalité, qu'est-ce qui fonctionne en Afrique? Le code noir. Le code noir n'est qu'un code pour la destruction massive du continent d'Afrique. Le code noir n'est qu'un élément pour en découdre éperdument avec l'homme noir. La vérité doit être dite. L'homme noir doit comprendre que c'est fini l'époque de l'amusement. C'est fini l'époque là où il pouvait dire que
maman, j'ai faim, papa, j'ai besoin que tu me donnes ceci. Cette belle époque, elle est revenue. Elle est revenue. Aujourd'hui, l'être humain africain, il n'a plus de valeur. Aujourd'hui, l'être humain n'est vu que être sans valeur. Regardez en Europe. En Europe, on nous a toujours parlé de soi-disant des bonnes choses, mais en réalité non. Tout est fini. Il n'y a plus de bonnes choses. Il n'y a plus. Et ça, l'être humain noir devrait comprendre. Il va comprendre. Nous allons suivre une chose. Après, nous repartons. Je fais la vidéo le 21 septembre 2017. Je vais vous parler de l'immigration de masse en Europe. J'ai eu de nouvelles informations qui ont confirmé mes hypothèses, donc je peux être plus affirmatif et plus précis, vous déroulez la séquence exacte, probablement exacte, de cette immigration de masse. Le moteur, c'est l'Allemagne, en fait. C'est la mort rapide de l'Allemagne. 100 Allemands font 70 enfants, et depuis 1965 à peu près. Donc l'Allemagne meurt extrêmement rapidement. Je crois qu'elle fait 2 fois moins d'enfants en 2015 qu'en 1965. Et les Allemands ont décidé de se définir comme un pays d'immigration. Ont décidé de faire venir une immigration massive pour que la population allemande reste stable. Les Allemands ont d'abord pompé dans toute l'Europe. D'abord en Pologne et en Russie, quand ces deux pays allaient mal, puis en Europe de l'Est. Et au bout d'un moment, ça devient impossible, puisque toute l'Europe est occupée à mourir. Tous les pays d'Europe sont occupés à mourir, de la Russie au Portugal et à l'Irlande. Tous, il n'y a aucune exception. Si on continue à faire aussi peu d'enfants, tous les pays d'Europe meurent. La seule différence, c'est que certains meurent à toute vitesse et d'autres meurent lentement. Parmi ceux qui meurent lentement, vous avez la France, le Royaume-Uni, l'Irlande. Et parmi ceux qui meurent à toute vitesse, donc le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne et tous les pays de l'Est, sauf la Russie, qui meurent, qui, pour le moment, en ce moment, en 2015, à la date de mes dernières statistiques, meurent lentement. Ils sont 1,7, 1,8 enfants par femme. Donc, c'est-à-dire que 100 Russes font 85, 90 enfants. Au bout d'un moment, donc, il n'a plus été possible de pomper en Europe, puisque tous les pays d'Europe meurent, et puisqu'une bonne partie des pays d'Europe eux-mêmes font venir des immigrés. Les Italiens, les Polonais et les Espagnols font venir beaucoup d'immigrés. Les Allemands ont dû, à ce moment-là, décider de pomper hors d'Europe, et j'entends parler de 3 groupes d'immigrés, les immigrés liés à l'islam, ceux des Africains noirs, des Chinois. Je sais j'ai appris qu'il y avait des Chinois en Allemagne, je ne sais pas combien. Pour les pays d'islam, on a un grand projet de l'Union européenne pour l'immigration massive de musulmans en Europe. Donc, le moteur, c'est dû à la mort rapide de l'Allemagne, c'est elle qui décide. Et pourquoi l'islam? Peut-être tout bêtement, tout simplement parce que ce sont des pays proches. Ce sont les pays les plus proches de l'Europe. De la Turquie au Maroc, ce sont des pays musulmans, tout proches de l'Europe, puisque l'Europe ne peut plus pomper en Russie. C'est peut-être aussi simple que ça, avec le principe de l'habitude. En France, on a l'habitude d'avoir des Maghrébins, en Allemagne, ils ont l'habitude d'avoir des Turcs. Ils n'ont toujours pas compris, les Allemands, qu'ils auraient un gros problème avec les Turcs. Donc c'est peut-être simplement ça, la proximité, l'habitude. Pour l'immigration africaine, d'Africains noirs, ça c'est assez simple, c'est parce les Africains noirs ont fait beaucoup d'enfants, donc ils ont une immigration énorme disponible. Et pour l'immigration chinoise, là je ne sais pas, peut-être que c'est sans doute la pauvreté, je ne sais pas combien il y a de Chinois en Allemagne, je ne sais pas quel est le niveau de la filière chinoise
d'immigration chinoise vers l'Allemagne, mais je sais qu'il y a des Chinois en Allemagne. Donc pour l'Afrique noire, c'est beaucoup d'enfants, c'est ça la raison profonde de l'immigration des Noirs en Europe. Pour l'islam, c'est peut-être simplement le fait que ce soit des pays proches et l'habitude, tout bêtement. Par contre, vous avez deux types d'immigrés en Allemagne, deux groupes et seulement deux groupes en fait. Vous avez les types d'immigrés que les Allemands épousent et épouseront, ça peut être 5 ou 10% à la première génération, mais 90% à la quatrième, et les groupes que les Allemands n'épouseront pas. Voilà, c'est ça la distinction à faire entre les immigrés en Allemagne. Vous avez beaucoup d'immigrés qui vont devenir simplement allemands avec le temps, donc pour les Allemands c'est une bonne chose. Et vous aurez d'autres groupes donc, que les Allemands refuseront d'épouser. Les Noirs, c'est très simple, on les connaît déjà, ce sont les Noirs et ce sont les gens considérés comme musulmans, que je vais appeler dorénavant pseudo-musulmans ou musulmans. Donc, alors c'est très simple à vérifier. En France, les Français gaulois épousent les Noirs, épousent les Maghrébins. En Allemagne, les Allemands n'épousent quasiment pas les Turcs. Et l'histoire de l'Allemagne, l'histoire et le présent et la nature de l'Allemagne permettent d'anticiper que les Allemands n'épouseront aucun musulman, enfin pas les autres musulmans, ou les autres pseudo-musulmans, ni les Noirs. J'en prends le pari, j'en suis persuadé. Donc, on a là un immense problème en émergence en Allemagne, une minorité de plus en plus importante que les Allemands n'épousent pas. Bien évidemment, les Allemands vont... Voilà. Donc, il faut que je lise ce que je viens de voir. Alors, c'est une amie qui écrit. C'est quand même bizarre. Le leader de la révolution africaine vous fait peur à ce point qu'Kémy Séba refoulé à la frontière togolaise, accompagné des membres du Bureau national d'urgence pana-africaniste. Bénin, Kémy Séba vient d'être refoulé à la frontière togolaise au motif qu'il est une personne dangereuse pour l'ordre public. Motif fallacieux. Fallacieux, déjà énoncé auparavant. Auparavant, excusez-moi un instant, oui, auparavant par les autorités sénégalaises, guinéennes, congolaises et maintenant togolaises, les points de la France-Afrique déploient des moyens disproportionnés pour nous faire taire. Le combat s'accentue, l'Afrique libre ou la mort nous vaincront. Mais la vérité doit être dite. Donc vous voyez, partout les gens sont à la chasse de Kémy Séba. Parce que c'est quelqu'un qui veut que l'Afrique sorte de la merde. Mais il est temps que le peuple noir puisse comprendre qu'il est temps qu'il se lève. Mais pourquoi l'être humain noir ne veut pas se lever? Pourquoi l'être humain noir continue-t-il à dormir? Est-ce que l'homme noir, quand il aime une femme, est-ce qu'il dort? Il est bien éveillé, il dit à la femme toutes belles paroles. Mais pourquoi l'être humain noir continuerait-il à laisser qu'on le tue? Continuerait-il à laisser qu'on le vole? Continuerait-il à laisser que toutes ces traces s'effacent? Parce que ça fait quand même mal. Au XXIe siècle, l'Africain, il ne vit qu'avec la peur. Au XXIe siècle, l'Africain, il vit qu'avec l'angoisse. Au XXIe siècle, l'Africain n'a plus de repères. Il est aimé de personne. Et déjà même entre nous, Noirs, on ne s'aime pas. Il y a des Noirs venant d'ailleurs, mais qui se croient plus meilleurs que les autres. Il y a des Noirs, ils ne vont jamais donner une paire
de chaussures à un migrant à côté de sa porte. Parce que lui, il se dit, il est européen. Il se dit qu'il a réussi. Parce que ce noir oublie que hier, il a mis ses pieds en France grâce à sa sœur qui l'a aidé avec de l'argent. Pas de l'argent qui venait de sa poche. Non, il n'avait pas. Mais avec l'argent de la CAF qu'on payait à sa sœur pour les enfants qu'elle a eus. Et c'est avec cet argent que lui, il a pu voir l'Europe. Mais il se croit maintenant meilleur. Parce qu'il a eu à voir pas mal de choses grâce à sa sœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à des migrants, des gens qui sont à côté de sa porte. Il n'a même pas envie de les voir. Quand il sort, il dit, des gens sans valeur. Quand il marche, il dit des gens qui sont très mauvais. Parce que pour lui, il a un coin où il peut prendre sa douche. Il a un coin où il peut poser sa tête et toucher sa femme et dire, chérie, je t'aime. Mais pour ceux qui sont dehors, noirs de peau comme lui, ils s'en foutent. La vérité doit être dite. L'homme noir oublié, réellement, d'où il vient et qui il est. Il oublie. L'homme noir fanfaron. Sans sa sœur, il ne serait jamais en Europe. Sans les enfants de sa sœur, il ne serait jamais en Europe. Mais il se dit, il est arrivé. L'homme noir, la honte. Il y a des noirs qui ont aidé la femme de leur frère noir à se retrouver en Europe. Cette femme, elle croit qu'elle a réussi. Elle oublie qui elle était hier. L'homme noir. Et ce sont ces noirs-là qui sont prêts à vendre l'Afrique comme les dictateurs. Parce qu'ils sont à la recherche de la réussite à vive allure. Ces noirs-là. Mais la vérité doit être dite. Ces noirs-là, vous ne les verrez jamais dans les marches. Vous ne les verrez jamais dans les cités. Ce qui les intéresse, c'est d'appeler sa copine ou d'appeler ses cousines ou ses cousins. Allô? Oui, je vous invite. À midi, nous allons manger au KFC. Et après, on ira au cinéma. Il n'y a que ça. La vie superbe, la vie des riches. Elle se dit qu'elle a réussi. Mais réussi grâce à qui? Au frère. Le frère. Au père de ses enfants. Qui l'a aidé afin qu'elle se retrouve en Europe. Mais elle a oublié. L'homme noir. Oui. Et ce sont là qui sont prêts à vendre l'Afrique. À l'homme blanc. À l'homme blanc qui n'a aucun remords, aucune pitié. La vérité doit être dite. Jusqu'à quand l'homme noir continuera-t-il à souffrir? Au XXIe siècle, l'homme noir n'a pas de repère. Au XXIe siècle, l'homme noir se pose mille questions. Qu'est-ce qu'il deviendra? Qu'est-ce qu'il deviendra? Oui. Mais est-ce que l'homme noir peut s'en sortir avec la situation à laquelle on lui a mise? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La situation de l'homme noir est une situation catastrophique. Oui. Très catastrophique. Nous sommes des peuples. Si nous ne faisons pas attention, en voie de disparition. Souvenez-vous, le président Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il avait dit?
La misère en Afrique, c'est par rapport à 9 à 8 enfants que chaque famille font en Afrique. C'est ce qui amène la misère. Grandement faux. Même un élève de CP2, vous lui parlez ainsi, il vous dira non. Il vous dira la misère de l'Afrique, c'est par rapport au vol de nos minéraux. La misère de l'Afrique, c'est par rapport aux opposants, aux hommes politiques placés par la communauté internationale du sang, qui exterminent les peuples pour le bien-être de cette communauté internationale. Car tous les dictateurs, ils ne sont pas là pour le peuple africain. Ils sont noirs de peau, mais ils ne sont pas noirs en réalité. Intérieurement, ils se disent blancs. Oui, parce que la majorité de ces dictateurs ont des nationalités de ces pays dont ils servent. Oui, la vérité doit être dite. Ça, on ne va pas vous apprendre ça à l'université. Non. L'homme noir, il souffre, il continue à souffrir. Parce que c'est voulu. C'est voulu. Le chemin de l'immigration est un chemin, mais catastrophique. Est un chemin, on se pose 1000 questions. Est-ce que je sortirai de là? L'Africain, il connaît ce qu'on appelle une turbulence. Mais pas voulu par lui-même, l'Africain, mais voulu par cette communauté internationale du sang, qui ne veulent pas voir l'être humain africain sortir du gouffre à laquelle il se trouve. Il est temps que l'Africain puisse comprendre qu'il doit se lever pour se défendre, pour défendre la vie à laquelle il est en train de subir. Car tant que l'Africain ne va pas se lever, tant que l'Africain ne comprendra pas que l'heure elle est grave, qui viendra à son secours? Personne. Tant que l'Africain ne comprendra pas que en Afrique, il n'est pas aimé dans sa propre terre, et en Europe, il n'est pas aimé aussi. Aux États-Unis non plus. Tant que l'Africain ne comprendra pas cela, il ne sortira jamais du gouffre. Comment chez toi, né en Afrique, on ne te donne pas la possibilité de t'en sortir? En Europe, on ne te donne même pas cette possibilité. Aux États-Unis, on te montre que tu n'es pas chez toi. Mais il y a problème. L'Africain doit prendre conscience. Mais quand toutes les grandes diasporas appellent au soulèvement populaire, on demande aux gens, levez-vous. Mais quand on voit que les gens ne se lèvent pas, on voit que les gens continuent à dormir. Mais on se pose 1000 questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme noir? A-t-il perdu ses repères? Veut-il continuer à rester idiot et plus idiote et plus idiot? Mais l'Africain, quand nous regarderons bien, il n'est pas né pour être idiot. Il n'est pas né pour continuer à souffrir. Mais si l'Africain connaît le calvaire et le calvaire, mais c'est par rapport à tout ce qu'il est en train d'accepter et laisser. Mais tant que l'Africain ne va pas se lever, tant que l'Africain ne va pas défendre son pain, son bout de pain sur sa table, est-ce que l'Africain sortira du gouffre? Comment des pays, des continents qui détiennent tous les grands minéraux, mais le peuple africain souffre? On nous dit toujours l'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais comment l'Afrique peut être le berceau de l'humanité
Et il y a une pauvreté immense. Comment l'Afrique peut être le berceau de l'humanité et l'être humain ne s'en sort pas? Mais je voudrais savoir, je voudrais comprendre réellement. Je voudrais savoir pour comprendre, parce qu'il y a un problème. Parce que si l'Afrique vraiment était le berceau de l'humanité, comment ça se fait l'être en train de souffrir? Ça fait mal. Il est temps que l'Africain puisse comprendre, puisse chercher à sortir de l'imbécilité dont on lui a mis comme un piège à rat ou un piège des souris. Parce que l'Africain, quand nous regardons bien, il ne sait plus quoi faire. Il est fatigué. Il n'a plus de repères. L'Africain doit sortir du gouffre. Mais qu'est-ce qui fera qu'on sortira du gouffre? Nous avons besoin de tous nos masques, toutes les statuettes que l'homme blanc ont volées chez nous. Les statuettes de nos ancêtres, ces statuettes, nous avons besoin qu'elles puissent revenir en Afrique. Car on ne peut pas parler d'une Afrique meilleure, une Afrique qui va décoller, pendant que nos ancêtres se trouvent dans des prisons. Car les musées, où les masques de nos ancêtres, les statuettes se trouvent, c'est une prison. Ils sont emprisonnés. Le musée du Quai Bromley et les musées en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, il y a pas mal des masques et des statuettes de nos ancêtres. Ces statuettes ont été volées à l'époque des missionnaires. Voilà, les missionnaires des religions venant d'ailleurs, ils ont amené ces religions, notre Père. Je vous salue Marie. Et l'Africaine a oublié ses origines. Tous, ils sont là avec les chapelets. Je vous salue Marie. Mais est-ce que le multinational a un chapelet? Je vous salue Marie, plein de grâce. Ils s'en foutent du je vous salue Marie, plein de grâce. Est-ce que le multinational, il connaît la prière Notre Père qui est aux cieux? Il s'en fout de notre Père qui est aux cieux. Lui, c'est je veux les minéraux de la terre africaine. Et peu importe s'il faut qu'il y ait des centaines ou des milliers de morts, je dois acquérir ce que j'ai besoin. Et c'est ce qu'ils font au Congo RDC. Plus de 30 millions de morts, plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Et ça continue. Au Gabon, on tue, on viole. Au Cameroun, on tue. Pourquoi? Parce qu'un côté anglophone, un côté francophone. Mais qui est derrière cela? La France. Il faut exterminer. Et vous allez voir. Le fameux qui est au Cameroun, hein, Sa Majesté Paul Biya, ils seront encore nommés rois au Cameroun. Mais toute cette comédie, elle vient d'où? La France barbare. Mais la France barbare, elle est guidée depuis où? L'Élysée. L'Élysée. Vous avez toutes ces cellules de services, mais qui sont que à la base de la destruction de l'Afrique. Comment un Kémy Séba, noir, africain, noir, chassé de partout? Essayez un peu de comprendre. On le chasse dans des terres africaines. Hein? Les terres où ce qu'on a pris nos ancêtres, on les a amenés. Au Sénégal, ça a commencé. Hein? Et nous avons lu tout à l'heure. Maintenant, au Togo, on le chasse aussi. Hein? Donc c'est pour vous dire que il y a un problème.
a un sérieux problème. Mais l'Africain, il est temps que l'Africain puisse ouvrir son intelligence, sortir du sommeil, de l'aliénation. L'Africain doit faire ce qu'on appelle le soulèvement populaire. Ça fait hyperement mal. En Centrafrique, immensément riche, une terre riche. Il y a France 5, une fois j'ai fait un direct où ce que j'ai fait passer la chaîne France 5. Il y a une journaliste noire française qui a dit qu'elle a fait la Centrafrique. Elle a vu des entreprises minières françaises qui sont là-bas, qui ont découvert plus de 35 minéraux. Et ils n'ont jamais donné les noms de ces minéraux. Plus de 35. Imaginez. Elle dit le pays égorge immensement des minéraux. Mais est-ce que les Centrafricains ont ce qu'on appelle une université en marbre? Est-ce qu'ils ont un hôpital de ce nom où est-ce qu'on peut faire soigner tout malade? Est-ce qu'ils ont des écoles primaires, collèges en bon état pour les enfants? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique? Qu'est-ce qu'on a fait? Même le peuple juif d'Israël, ils ont souffert, mais ils n'ont pas souffert toute l'éternité. Mais pourquoi l'être humain noir? L'esclavagiste, il a souffert. Au XXIe siècle, l'homme noir fait que souffrir. Au XXIe siècle, l'homme noir ne sait pas où se poser sa tête. Il est pourchassé partout. En Afrique, on le chasse de sa terre. En Europe, vu il est rentré migrant, il est venu avec des petits bateaux de fabrique. Il dort dehors, dans les couloirs, que je dirais les couloirs de la mort. L'hiver, l'été, il dort dehors, sous les ponts. Et les Noirs, soi-disant footballeurs, quand ils passent dans leur belle Porsche Ferrari, ils ne s'arrêtent pas pour causer avec leurs parents noirs. Non, ils se disent que ceux-là, en tout cas des gens sans valeur, ce sont des extraterrestres. C'est comme ça que ces footballeurs noirs voient leurs parents noirs. Est-ce que les footballeurs qui ont réussi, noirs, peuvent donner un billet de 10 à 20 euros aux migrants qui dorment dehors? Ils ne le feront jamais. C'est toujours des Africains, des associations, qui vont toujours venir à l'aide de ces migrants, leur payer à manger, leur payer des baskets ou des blousons, ou des chemises ou des t-shirts pendant l'été, et des blousons pendant l'hiver. Où sont passés les footballeurs? Mais voilà pourquoi moi, le Dieu africain, je ne veux jamais regarder le football. Je ne veux jamais courir pour crier le football. Non. Je ne m'assieds jamais devant le téléviseur pour regarder la Coupe du Monde. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que les enfants en Afrique, ils sont en bonne santé? Est-ce qu'il y a moins de personnes qui décèdent en Afrique par rapport à des maladies? C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que la femme, elle n'est plus vue comme arme de guerre, donc viol? Ça m'intéresse. Est-ce que le peuple africain, on leur robinet tout? Ça m'intéresse. Mais le reste ne m'intéresse pas. Football. Passer le temps devant le téléviseur, regarder le football, niet. Nous allons regarder ce parent qui va nous expliquer toujours les choses de l'Europe. Accuser les autres, les Noirs et les pseudo-musulmans, d'être des monstres ou d'être le problème. Mais le problème de base, c'est que les Allemands ne les épousent pas. C'est ça qui crée
le malaise, c'est ça qui crée des comportements aberrants chez les enfants d'immigrés, ou les petits-enfants plutôt, les enfants d'immigrés ont encore des comportements aberrants. On a des comportements aberrants pour l'éternité, puisqu'ils ne sont pas épousés par les Allemands. Ça sous-entend qu'ils sont rejetés poliment, qu'ils sont mis à l'écart, qu'ils sont regardés bizarrement. Et tout ça amène donc ces groupes minoritaires non épousés à se comporter de façon bizarre et encore plus insupportable aux yeux des Allemands, mais aussi probablement à faire plus d'enfants que les Allemands, et donc à aggraver sans arrêt le malaise en Allemagne. Donc à un moment donné, donc les conséquences de cette immigration massive, si les Allemands font venir des gens qu'ils n'épousent pas, si ces gens qu'ils n'épousent pas continuent à faire plus d'enfants que les Allemands, eh bien, au bout d'un moment, ces gens rejetés poliment aujourd'hui par les Allemands, eh bien, vont devenir trop nombreux aux yeux des Allemands, et vous aurez de plus en plus d'Allemands qui vont les rejeter. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre un certain niveau de personnes, de ces personnes non épousées par les Allemands, eh bien, les Allemands vont agir. Et à mon avis, par une expulsion ou peut-être une extermination. Et nous, Français, donc, nous sommes probables. Cette immigration massive doit avoir deux causes. À la fois le besoin des bobos d'avoir des serviteurs, et probablement une ambiance immigrationniste dans toute l'Union européenne. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et même la Pologne font venir des immigrés. Donc quand nos dirigeants sont dans l'Union européenne, et vous aviez même le Royaume-Uni qui faisait venir beaucoup d'immigrés, donc quand nos dirigeants sont dans l'Union européenne, ils étaient baignés de cette ambiance immigrationniste, et ils ont dû suivre. Alors nous, on aura beaucoup de souffrances, on a plein de chômage, on manque de logement, les partis bobos laissent la délinquance et l'islam radical se développer. Donc on aura beaucoup de souffrances, mais nous épousons tout le monde. Nous épousons tous nos immigrés, même si j'aimais parfaitement, on aura énormément de souffrances. Donc nous ne vivrons pas le scénario allemand. On ira vers l'assimilation des Noirs, l'assimilation des pseudo-musulmans. Mais comme nous sommes collés aux Allemands et que nous sommes soumis aux Allemands, si les Allemands dans 50 ans ou 70 ans décident d'expulser ou d'exterminer les Noirs et les musulmans, si nous sommes toujours collés aux Allemands, eh bien, nous allons suivre, nous risquons fortement de suivre. Le racisme allemand, eh bien, aura des conséquences absolues en France, puisque nous sommes sans frontières avec l'Allemagne et soumis à l'Allemagne. Donc, la direction, c'est ça. L'Allemagne fait venir des immigrés en très grand nombre, tant qu'elle fait très peu d'enfants, ou tant qu'elle n'a pas trop de chômage, et tant qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a un immense problème avec les Noirs et avec les pseudo-musulmans. Quand ce problème va émerger, quand les Allemands vont s'en rendre compte, ils devraient arrêter l'immigration de Noirs et de pseudo-musulmans. Ce sera probablement trop tard, puisque non assimilés, rejetés par les Allemands, les Noirs et les pseudo-musulmans auront des comportements anormaux, entre autres faire plus d'enfants que les Allemands. Et au bout d'un moment, donc, les Allemands deviendront fous, un fou de peur ou fou de haine, et prendront une décision importante d'expulsion ou d'extermination. Et il n'est pas du tout évident que les pays d'origine vont accepter les petits-enfants totalement transformés par l'Allemagne. Ils vont accepter les ingénieurs, les chercheurs et les médecins, mais pas les moins diplômés. Donc on s'achemine vers, et nous Français, nous allons suivre l'Allemagne. On s'achemine vers quelque chose d'assez de très triste, qui est déjà en émergence, que personne ne voit. Donc parler d'invasion, c'est se moquer du monde, puisqu'ils sont invités par les Allemands. Parler de grand remplacement, c'est une erreur, puisqu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils ne remplacent personne. Ils remplacent les enfants que les Allemands, les Italiens, les Espagnols n'ont pas fait. Et c'est un drame simplement parce que les Allemands n'épouseront quasiment pas les Noirs et les pseudo-musulmans. En Italie, en Espagne, ça peut bien finir. Donc être pro-allemand et être anti-immigré, c'est contradictoire, il faudra faire un choix. On va vraiment choisir entre la France et l'arrêt de l'immigration, ou l'Allemagne et l'Allemagne qui va décider. Donc c'est la mort rapide de l'Europe en fait qui crée cette immigration gigantesque, qui sera partiellement rejetée. Voilà. Donc nous avons regardé. Salut, 26 mai 2018. Donc nous avons vu la situation. Elle est catastrophique.
Mais comment faire pour sortir de là? Est-ce que c'est possible? Oui. Rien n'est impossible, tout est possible. Mais l'Africain devrait savoir une seule chose. On est mieux chez nous. Il faut se battre pour rentrer à la maison. Mais se battre, nous avons intérêt de nous réveiller avant qu'il soit trop tard. Vous avez entendu la vidéo que j'ai fait passer, où l'Européen est en train de parler le français, en train de parler de l'Allemagne, de l'Italie, la Belgique, la France. Et il a bien décrit, hein, il a dit, il y aura une phase d'épuration, où on va détruire des vies, oui, et ça va arriver. Mais l'Africain, il est temps que l'homme noir puisse comprendre qu'on doit vite rentrer chez nous. Ça me fait mal. Au XXIe siècle, l'homme noir ne sait pas où est-ce qu'il doit y aller. Au XXIe siècle, l'homme noir n'est aimé par personne. Essayez de comprendre. Les familles, ça n'existe plus. Les amis, ça n'existe plus. Même ceux qu'on a pris comme des parents, la famille, ça n'existe plus. La haine a remplacé. Et ça, ce sont des clés très importantes. L'homme noir au 20